le problème de la sexualité. La vie spirituelle ne saurait par elle-même exclure un domaine humainement aussi fondamental que celui de la sexualité. Le sexe est un aspect de l'homme. Traditionnellement, l'Occident est marqué par la théologie d'inspiration augustinienne, laquelle explique le mariage par un biais plus ou moins utilitariste, en négligeant la réalité intrinsèque de la chose. Selon cette perspective, abstraction faite de tout euphémisme apologétique, l'union sexuelle, c'est en soi le péché. Par conséquent, l'enfant naît dans le péché, mais l'Église compense, ou plutôt surcompense, ce mal par un plus grand bien, le baptême, la foi, la vie sacramentelle. Selon la perspective primordiale, par contre, laquelle se fonde sur la nature intrinsèque des données en présence, l'acte sexuel est un sacrement naturellement surnaturel. L'extase sexuelle coïncide chez l'homme primordial avec l'extase spirituelle. Elle communique à l'homme une expérience d'union mystique, un ressouvenir de l'amour divin, dont l'amour humain est un lointain reflet. Reflet ambigu, certes, puisque à la fois image adéquate et image inversée. C'est dans cette ambiguïté que réside tout le problème. La perspective primitive, païenne, gréco-hindoue et de facto ésotérique dans le cadre chrétien, se fonde sur l'adéquacité de l'image, car un arbre réfléchi dans l'eau est toujours un arbre et rien d'autre. La perspective chrétienne, pénitentielle, ascétique et en fait exotérique, se fonde au contraire sur l'inversion de l'image, car un arbre a sa couronne en haut et non en bas. Le reflet n'est donc plus l'arbre. Mais voici la grande inégalité entre les deux points de vue. L'ésotérisme admet le bien fondé relatif et conditionnel de la perspective pénitentielle, mais celle-ci ne saurait admettre la légitimité de la perspective naturelle, primordiale et participative. Et c'est exactement pour cela que celle-ci ne peut être qu'ésotérique dans un contexte de style augustinien, alors qu'en soi, elle peut pourtant s'intégrer dans un exotérisme, comme le prouve l'islam par exemple. En climat chrétien, la sexualité en soi, donc isolée de ce contexte biaisant, porte facilement l'opprobre de la bestialité, alors qu'en réalité, rien de ce qui est humain n'est bestial par nature. C'est pour cela que nous sommes des hommes et non des bêtes. Toutefois, pour échapper à l'animalité dont nous participons, il faut que nos attitudes soient intégralement humaines, c'est-à-dire conformes à la norme que nous impose notre déité. Elles doivent englober notre âme et notre esprit, ou en d'autres termes, la dévotion et la vérité. Du reste, n'est bestiale que la passion aveugle de l'homme déchu, et non la sexualité innocente des animaux. Quand l'homme se réduit à son animal, il devient pire que les animaux, qui ne trahissent aucune vocation et ne violent aucune norme. Il ne faut pas mêler l'animal, qui peut être une créature noble, aux tabous et aux anathèmes moralistes humains. Si l'acte sexuel est par sa nature un péché, comme le veut au fond la perspective chrétienne et pénitentielle, cette nature est transmise à l'enfant qui est conçu en elle. Si par contre l'acte sexuel représente par sa nature profonde et spirituellement intégrale un acte méritoire parce qu'en principe sanctifiant, ou un sacrement primordial évoquant et actualisant sous les conditions requises une union à Dieu, l'enfant qui est conçu selon cette nature sera héréditairement porté à l'union, ni plus ni moins qu'il n'est porté au péché dans le cas contraire. Le fait que l'acte est par lui-même de jure, sinon de facto, une sorte de sacrement, implique d'ailleurs que l'enfant soit un don, et non la fin exclusive de l'acte. L'Église bénit le mariage en vue de la procréation d'hommes, dont on fera des croyants. Elle le bénit tout en assumant l'inconvénient inévitable mais provisoire du péché charnel. Nous serions tentés de dire qu'elle est plus proche dans ce cas de saint Paul que du Christ, c'est-à-dire que saint Paul, sans inventer quoi que ce soit, ce qui est hors de question, a néanmoins accentué les choses en vue d'une application particulière et non nécessaire en soi.
incontestablement, le Christ a indiqué la voie de l'abstinence. Or, l'abstinence ne signifie pas forcément que l'acte sexuel soit de nature pécheresse. Elle peut signifier au contraire que les pécheurs le profanent. Car les pécheurs, dans l'union sexuelle, volent à Dieu la jouissance qui lui appartient. Le péché d'Adam, vu sous cet angle, consista à accaparer la jouissance, de s'attribuer à lui-même la jouissance comme telle, si bien que la faute fut à la fois dans le vol et dans la manière d'envisager l'objet du vol, à savoir un plaisir substantiellement divin. C'était donc usurper la place de Dieu tout en se retranchant de la subjectivité divine à laquelle l'homme participait à l'origine. C'était ne plus participer à celle-ci et se faire soi-même sujet absolu. Le sujet humain, en se faisant pratiquement Dieu, limita et dégrada du même coup l'objet de son bonheur et même toute l'ambiance cosmique. De toute évidence, il ne pouvait y avoir dans l'intention du Christ le seul souci de ne pas voir profaner un sacrement naturel et primordial. Il y avait aussi, et même avant tout, l'offre d'un moyen spirituel congénial à une perspective ascétique, car la chasteté est forcément le ferment d'une voie, étant donné précisément l'ambiguïté des choses sexuelles. À Cana, le Christ consacra ou bénit le mariage, sans qu'on puisse affirmer qu'il le fit selon le biais paulinien ou augustinien. Il changea l'eau en vin, ce qui est d'un symbolisme éloquent, et ce qui se réfère avec beaucoup plus de vraisemblance à la possibilité de l'union à la fois charnelle et spirituelle qu'à l'opportunisme moral et social des théologiens. S'il s'agissait d'une union exclusivement charnelle, elle ne serait plus humaine, précisément. Du reste, si la procréation est chose aussi importante, il n'est pas possible que l'acte, qui en est la condition sine qua non, ne soit qu'un accident regrettable, et que cet acte ne possède pas, au contraire, un caractère sacré proportionné à l'importance et à la sainteté de la procréation elle-même. Et s'il est possible, comme le font les théologiens, d'isoler la procréation de l'acte sexuel en accentuant que celle-là, il doit être possible également d'isoler l'acte sexuel de la procréation en accentuant que lui, conformément à sa nature propre et à son contexte immédiat. C'est dire que l'amour possède une qualité qui le rend indépendant de son aspect purement biologique et social, comme le prouve d'ailleurs son symbolisme théologique et mystique. On peut procréer sans aimer, et on peut aimer sans procréer. L'amour de Jacob pour Rachel ne perd pas son sens du fait que Rachel fut longtemps stérile, et le Cantique des Cantiques ne cherche pas à se justifier par aucune considération démographique. Sans aucun doute, le Christ n'était pas opposé au mariage, et il n'était peut-être pas davantage opposé à la polygamie. La parabole des 10 vierges semble en témoigner. Dans le monde chrétien, il eût fallu permettre la polygamie aux princes, sinon à tous les fidèles. Bien des guerres et bien des pressions tyranniques sur l'Église eussent été évitées. Entre autres, le schisme anglican. L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni, a dit le Christ en condamnant le divorce. Or, les mariages princiers furent le plus souvent des marchandages politiques, ce qui est sans rapport avec Dieu, et ce qui n'a pas davantage de rapport avec l'amour. La polygamie, comme la monogamie, se réfèrent à des facteurs naturels. Si la monogamie est normale parce que le premier mariage fut forcément monogame et que la féminité comme la virilité réside entièrement dans une seule personne, la polygamie, elle, s'explique d'une part par l'évidence biologique et par l'opportunité sociale ou politique, dans certaines sociétés du moins, et d'autre part par le fait que l'infinitude que représente la femme permet une diversité d'aspects. L'homme se prolonge vers la périphérie, qui libère, comme la femme, s'enracine dans le centre, qui protège. À cela, il faut ajouter toute considération d'opportunité mise à part que les peuples plus ou moins nordiques se trouvent plutôt portés à la monogamie, et cela pour des raisons évidentes de climat et de tempérament, tandis que la plupart des peuples méridionaux semblent avoir un penchant naturel vers la polygamie, quelle qu'en soit la forme ou le degré. Quoi qu'il en soit, ce fut une erreur en Occident d'imposer à tout un continent une morale de moine.
morale parfaitement légitime dans son cadre méthodique, mais néanmoins fondée sur l'erreur, quant à son extension sur la société entière, que la sexualité est une sorte de mal, un mal qu'il convient de réduire au minimum et ne tolérer qu'en vertu d'un biais qui met entre parenthèses tout l'essentiel. Sans doute faudrait-il distinguer entre une polygamie où plusieurs femmes gardent leur personnalité et une pantogamie princière où une multitude de femmes représente la féminité d'une façon quasi impersonnelle. Ce dernier cas serait un affront à la dignité de personne humaine s'il ne se fondait sur l'idée que tel époux se situe au sommet du genre humain. La pantogamie est possible parce que Krishna est Vishnu, parce que David et Salomon sont prophètes, parce que le sultan est l'ombre d'Allah sur terre. On pourrait dire aussi que le harem innombrable et anonyme a une fonction analogue à celle du trône impérial orné de pierres précieuses. Fonction analogue mais non identique car le trône, fait en substance humaine, le harem précisément, indique d'une manière éminemment plus directe et plus concrète la divinité réelle ou empruntée du monarque. Et sur un plan profane, cette pantogamie ne serait pas possible. Quant à savoir si elle est légitime ou excusable dans tel cas particulier, c'est une question qui n'a pas à être tranchée autrement que par la distinction entre l'individu, qui peut être quelconque, et la fonction qui est sublime, et qui de ce fait peut atténuer les disproportions et illusions humaines. Tout ceci, nous l'écrivons pour expliquer des phénomènes existants et non pour exprimer des préférences ou leur contraire. Notre sensibilité personnelle n'est pas en cause. Elle peut même être opposée à telle solution morale ou sociale dont pourtant nous entendons démontrer le bien fondé à tel point de vue ou dans tel contexte. Une possibilité fort importante dont il faut rendre compte ici est l'abstinence dans le cadre du mariage. Celle-ci va d'ailleurs de pair avec les vertus de détachement et de générosité, lesquelles sont les conditions essentielles de la sacramentalisation de la sexualité. Rien n'est plus opposé au sacré que la tyrannie ou la trivialité sur le plan des rapports conjugaux. L'abstinence, la rupture des habitudes et la fraîcheur de l'âme sont des éléments indispensables d'une sexualité sacrale. Dans une confrontation permanente de deux êtres, il faut deux ouvertures équilibrantes, l'une vers le ciel et l'autre sur terre même. Il faut l'ouverture vers Dieu, qui est le troisième élément au-dessus des deux conjoints et sans lequel la dualité deviendrait opposition. Et il faut une ouverture ou un vide, une ventilation pour ainsi dire, sur le plan immédiatement humain. Et c'est l'abstinence qui est à la fois un sacrifice devant Dieu et un hommage de respect et de gratitude envers le conjoint. Car la dignité humaine et spirituelle du conjoint exige qu'il ne devienne pas une habitude, qu'il ne soit pas traité d'une manière qui manque d'imagination et de fraîcheur, donc qu'il puisse garder son mystère. Cette condition exige non l'abstinence seulement, mais aussi et avant tout l'élévation du caractère, laquelle résulte en fin de compte de notre sens du sacré ou de notre état de dévotion. La dévotion exige en effet, d'une part, le respect séparatif et d'autre part, l'intimité participative. D'une part, il faut s'éteindre et rester pauvre, et d'autre part, il faut rayonner ou donner. D'où la complémentarité du détachement et de la générosité. Et il faut relever dans ce contexte que la compréhension patiente et charitable du tempérament physique du conjoint est une condition non seulement de la dignité humaine, mais aussi de la valeur spirituelle du mariage. L'abstinence périodique étant précisément une expression de cette compréhension ou de cette tolérance. Il faut même, afin de ne négliger aucune possibilité, envisager le cas sans doute rare, mais nullement illégitime en soi, où cette abstinence est définitive et où l'idéal de confraternité se combine avec celui de chasteté. Dans ce cas, le ton ne sera pas celui d'un moralisme pédant ou tourmenté, mais celui de la sainte enfance. De toute évidence, le mariage blanc présuppose des qualifications vocationnelles assez particulières, en même temps qu'un point de vue spirituel qui étaye cette solution, conformément à cette parole de la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Certes,
la chair fut maudite par la chute, mais seulement sous un certain rapport, celui de la discontinuité existentielle et formelle, non sous celui de la continuité spirituelle et essentielle. La même remarque s'applique à la forme naturelle, celle de la créature. Le corps humain, homme ou femme, est une théophanie, et le reste malgré la chute. En s'aimant, les conjoints aiment légitimement une manifestation divine, chacun selon un autre aspect et sous un autre rapport. Le contenu divin de noblesse, de bonté et de beauté restant le même. C'est en se fondant sur ce rapport que l'islam, d'une part, reconnaît implicitement le caractère sacré de la sexualité en soi, et d'autre part, par voie de conséquence, estime que tout enfant naît musulman et que ce sont ses parents qui en font un infidèle, le cas échéant. La théologie chrétienne, en s'occupant du péché et en voyant en Ève en particulier et dans la femme en général la séductrice, a été amendée à évaluer le sexe féminin avec un maximum de pessimisme. Selon certains, c'est l'homme seul et non la femme qui a été fait à l'image de Dieu, alors que la Bible affirme non seulement que Dieu créa l'homme à son image, mais aussi qu'il les créa mâle et femelle, ce qui a été mésinterprété avec beaucoup d'ingéniosité. En principe, on pourrait s'étonner de ce manque d'intelligence quasi visuelle de la part des théologiens. En fait, une telle limitation n'a rien d'étonnant, étant donné le caractère volontariste et sentimental, donc porté aux préjugés et aux biais de la perspective exotériste en général. Une première preuve, s'il en était besoin, que la femme est image divine comme l'homme, est qu'en fait, elle est un être humain comme lui. Elle n'est pas vir ou andros, mais elle est comme celui-ci, homo ou anthropos. Sa forme est humaine et par conséquent divine. Une autre preuve, mais un coup d'œil devrait suffire, est dans le fait que la femme assume vis-à-vis de l'homme et sur le plan érotique une fonction quasi divine, semblable à celle qu'assume l'homme vis-à-vis de la femme, ce qui ne serait pas possible si elle n'incarnait pas non la qualité d'absolu sans doute, mais la qualité complémentaire d'infinitude, l'infini étant en quelque sorte la shakti de l'absolu. Et ceci nous amène à préciser, pour rectifier les opinions trop unilatérales qu'a engendré la question des sexes, 3 rapports qui règlent l'équilibre entre l'homme et la femme. D'abord, le rapport sexuel biologique, psychologique et social. Ensuite, le rapport simplement humain et fraternel. Et enfin, le rapport proprement spirituel ou sacral. Sous le premier rapport, il y a de toute évidence inégalité. Et il en résulte la subordination sociale de la femme, subordination que préfigure déjà sa constitution physique et sa psychologie. Mais ce rapport n'est pas tout, et il peut même être plus que compensé, suivant les individus et les confrontations, par d'autres dimensions. Sous le second rapport, celui de la qualité humaine, la femme est égale à l'homme, puisqu'elle appartient comme lui à l'espèce humaine. C'est le plan, non de la subordination, mais de l'amitié. Et il va de soi que sur ce plan, l'épouse peut être supérieure à son mari, puisqu'un individu humain peut être supérieur à un autre, que ce soit le sexe, quel que soit le sexe, Sous le troisième rapport enfin, il y a, fort paradoxalement, supériorité réciproque. La femme, nous l'avons dit plus haut, assume dans l'amour à l'égard de son conjoint une fonction divine, comme le fait l'homme à l'égard de la femme. À part ces 3 dimensions de l'alliance conjugale, il y a pour le choix même du conjoint 2 facteurs à considérer, l'affinité ou la ressemblance et la complémentarité ou la différence. L'amour a besoin de ces 2 conditions. L'homme cherche naturellement, sans qu'il soit besoin de l'expliquer ou de le justifier, un complément humain qui soit de son genre et avec lequel il sera par conséquent à l'aise. Mais sur la base même de cette condition, il cherchera un complément qui soit autre que lui-même, sans quoi ce n'est pas un complément, car la raison d'être de l'amour est qu'il permette aux hommes de se compléter mutuellement et non de se répéter simplement. Il arrive qu'une personne trouve son partenaire dans un individu d'une autre race, parce que cet individu, malgré la disparité raciale, d'une part réalise l'affinité sous un rapport décisif, et d'autre part représente le complément idéal.
Dans ce cas, ce n'est pas que la personne ait préféré a priori la race étrangère, ce qui n'aurait guère de sens, mais c'est que le destin ne lui a pas présenté, dans le cadre de sa propre race, le partenaire irremplaçable. En principe, le grand amour dépend d'un choix, mais en fait, il dépend largement du destin. C'est le karma qui décide si le choix sera possible, c'est-à-dire si l'homme ou la femme rencontrera ou non le complément idéal. Enfin, le type complémentaire prime le degré de beauté. Ce n'est pas la beauté parfaite qui est l'idéal, mais la parfaite complémentarité sur la base de la parfaite affinité. L'homme normalement doué du sens des formes, ou disons l'homme dans la mesure où il peut en tenir compte, préférera la beauté moindre, mais complémentaire, à la beauté supérieure, mais dépourvue pour lui de complémentarité. Toutes ces considérations ressortent d'un point de vue qui relève du principe de la sélection naturelle, lequel peut se trouver neutralisé dans bien des cas par un point de vue moral et spirituel, mais sans pour autant perdre ses droits sur le plan qui est le sien et qui se réfère à la norme humaine, donc à notre déiformité. En tout état de cause, il va humainement de soi que la beauté, quel qu'en soit le degré, exige un complément moral et spirituel dont elle est en réalité l'expression, sans quoi l'homme ne serait pas l'homme. Si l'on regarde ces choses, auxquelles nous nous sommes arrêtés un peu longuement, sans ombre de méfiance et d'hypocrisie, on se rendra compte qu'elles comportent des enseignements qui dépassent leur portée immédiate et on reconnaîtra sans peine que même sans la dépasser, elles ont tout l'intérêt que mérite la condition humaine, laquelle est la nôtre. Krishna, grand avatara de Vishnu, eut de nombreuses femmes, comme d'ailleurs, plus près de nous, les rois prophètes David et Salomon. Le Bouddha, lui aussi avatara majeur, n'en eut aucune. De même Shankara, Ramanuja et d'autres incarnations mineures qui pourtant furent de tradition hindoue comme Krishna. Ceci prouve que si le choix de l'expérience sexuelle ou au contraire de la chasteté peut être une question de supériorité ou d'infériorité sur le plan spirituel, il peut être également affaire de perspective et de vocation à des titres équivalents. Tout le problème se réduit alors à la distinction entre l'abstraction et l'analogie, ou à l'opportunité soit intellectuelle, soit méthodique, soit encore psychologique ou quasi-existentielle, ou peut-être même simplement sociale de l'une ou de l'autre de ces options en principe équivalentes. La question qui se pose ici est celle de savoir non seulement ce que l'homme choisit, ou ce que sa nature particulière exige ou désire, mais aussi, et même avant tout, comment Dieu veut être approché, soit par le vide, l'absence de tout ce qui n'est pas lui, soit par la plénitude de ses manifestations, soit encore alternativement par le vide et la plénitude, dont les hagiographies nous offrent maints exemples. Et c'est en fin de compte Dieu qui se cherche lui-même à travers le jeu de ses voilements et dévoilements, de ses silences et de ses paroles, de ses nuits et de ses jours. Fondamentalement, tout amour est une recherche de l'essence ou du paradis perdu. La mélancolie douce ou puissante, qui intervient souvent dans l'érotisme poétique ou musical, témoigne cette nostalgie d'un paradis lointain, et sans doute aussi de l'évanescence des rêves terrestres, dont la douceur précisément est celle d'un paradis que nous ne percevons plus, ou que nous ne percevons pas encore. Les violons tziganes évoquent non seulement les hauts et les bas d'un amour trop humain, ils chantent également dans leurs accents les plus profonds et les plus prégnants la soif de ce vin céleste qu'est l'essence de beauté. Toute musique érotique rejoint dans la mesure de son authenticité, de sa noblesse, les sons à la fois envoûtants et libérateurs de la flûte de Krishna. Comme celui de la femme, le rôle de la musique est équivoque, et de même pour les arts apparentés, la danse et la poésie. Il y a soit gonflement narcissien de l'ego, soit intériorisation et extinction béatifique dans l'essence. La femme incarnant Maya est dynamique en un double sens, soit dans celui du rayonnement extériorisant et aliénant,
soit dans celui de l'attraction intériorisante et réintégrante, alors que l'homme, sous le rapport fondamental dont il s'agit, est statique et univoque. L'homme stabilise la femme, et la femme vivifie l'homme. En outre, et de toute évidence, l'homme porte en lui-même la femme et inversement, étant donné qu'ils sont tous deux homo sapiens, hommes tout court. Et si nous définissons l'être humain comme pontifex, il va de soi que cette fonction englobe la femme, bien que celle-ci lui ajoute le caractère mercuriel propre à son sexe. L'homme sous son aspect lunaire et réceptif dépérit entre guillemets sans la femme soleil qui infuse au génie viril la vie dont il a besoin pour s'épanouir. Inversement, l'homme soleil confère à la femme la lumière qui permet à celle-ci de réaliser son identité en prolongeant la fonction du soleil. La chasteté peut avoir pour but non seulement de résister à l'emprise de la chair, mais aussi plus profondément d'échapper à la polarité des sexes et de réintégrer l'unité du pontifex primordial, de l'homme comme tel. Elle n'est certes pas une condition indispensable à ce résultat, mais elle en est un support clair et précis, adapté à tel tempérament et à telles imaginations. Si pour le christianisme, comme pour le bouddhisme global, l'acte sexuel s'identifie au péché, toute subtilité euphémistique mise à part, cela s'explique aisément du fait que l'esprit étant en haut et la chair en bas, le plaisir le plus intense de la chair sera le plaisir le plus bas par rapport à l'esprit. Cette perspective est plausible dans la mesure où elle rend compte d'un aspect réel des choses, celui de la discontinuité existentielle entre le phénomène et l'archétype. Mais elle est fausse dans la mesure où elle exclut l'aspect de continuité essentielle, lequel compense précisément et, sur son plan, annule celui de discontinuité. Car si d'une part la chair, comme telle, se trouve séparée de l'esprit, d'autre part elle s'unit à lui en tant qu'elle le manifeste et le prolonge, c'est-à-dire en tant qu'elle est reconnue comme se situant sur la verticale unitive ou sur le rayon, et non sur l'horizontale séparative ou sur le cercle. Le centre se prolonge dans le premier cas et se dérobe dans le second. La mise en valeur spirituelle du mystère de continuité est fonction soit de la contemplativité réelle, et non imaginaire de l'individu, soit d'un système religieux permettant une participation indirecte et passive à ce mystère, les risques d'un effet centrifuge se trouvant alors neutralisés et compensés par la perspective générale et les dispositions particulières de la religion, à condition bien entendu que l'individu s'y soumette d'une façon suffisante. Pour le véritable contemplatif, chaque plaisir que nous pouvons qualifier de noble est non une chute dans le temporel et l'impermanent, mais une rencontre avec l'éternel. D'après Maître Eckhart, même le simple fait de manger et de boire serait un sacrement si l'homme comprenait en profondeur ce qu'il fait. Sans entrer dans le détail de cette assertion, laquelle se laisse d'ailleurs étendre à divers plans, celui du travail artisanal ou de l'art notamment, nous dirons que le caractère sacramentel a dans ces cas une portée qui l'apparente au petit mystère. La sexualité par contre, et c'est ce qui permet de comprendre sa dangereuse ambivalence, se réfère au grand mystère, comme l'indique le vin de Cana. Faisons remarquer à ce propos que le complément passif de l'union sexuelle est le sommeil profond. Ici aussi, il y a préfiguration de l'union suprême, avec la différence toutefois que, dans le sommeil, l'initiative sacramentelle est entièrement du côté de Dieu, qui confère sa grâce à qui peut la recevoir. En d'autres termes, le sommeil profond est un sacrement d'union dans la mesure où l'homme se trouve déjà sanctifié. Dans l'islam, il est une notion qui fait aisément le pont entre le sacré et le profane ou entre l'esprit et la chair, et c'est celle de baraka, de bénédiction immanente. On dit de tout plaisir licite, vécu au nom de Dieu et dans les limites permises, qu'il véhicule une baraka, ce qui revient à dire qu'il a une valeur spirituelle et un parfum contemplatif, au lieu de se borner à une satisfaction purement naturelle qu'on tolère parce qu'elle est inévitable ou dans la mesure où elle l'est.
Pour bien comprendre l'intention fondamentale du point de vue chrétien, il faut tenir compte des données suivantes. La voie vers Dieu comporte toujours une inversion. De l'extériorité, il faut passer à l'intériorité. De la multiplicité à l'unité. De la dispersion à la concentration. De l'égoïsme au détachement et de la passion à la sérénité. Or, le christianisme opère moyennant l'opposition entre le plaisir mondain et la souffrance sacrificielle, et c'est ce qui explique d'emblée son préjugé envers le plaisir en soi, préjugé d'ailleurs plus méthodique qu'intellectuel. Mais comme le christianisme par sa nature même est une voie plutôt qu'une doctrine, l'argumentation patristique contre les Grecs en fournit une preuve de plus, il est porté à mettre tout l'accent sur ce qui, à ses yeux, rapproche le plus sûrement, ou rapproche seul, du Dieu rédempteur. Dieu lui-même modèle de la souffrance, et par là de la voie. Le soupçon obsessionnel, et en fait diffamatoire des chrétiens à l'égard de toute sexualité sacrale, s'explique par cette perspective. On nous objectera peut-être que le mariage est un sacrement, sans doute, mais c'est un sacrement en vue de la procréation, puis de l'équilibre physique, psychique et social. Non de l'amour ni de l'union, en dépit des paroles du Christ qui permettraient une telle interprétation. Qui dit ésotérisme, dit esprit d'alternative et d'exclusivité, donc aussi simplification et stylisation. Et efficacité, certes, mais non vérité totale, ni stabilité à toute épreuve. Nous avons fait allusion au fait que l'antisexualisme, outre qu'il se rencontre un peu partout sous une forme ou une autre, est également un caractère saillant du bouddhisme. Dans cette perspective qui se fonde sur la subjectivité et l'immanence, la femme apparaît a priori comme l'élément objectif ou extérieur qui éloigne de la béatitude intérieure et immanente. La femme est accident et attire vers l'accidentalité, tandis que la subjectivité contemplative et intériorisante de l'homme tient de la substance nirvanique et débouche sur elle. Et cela nous fournit l'occasion de faire la remarque suivante. Si le bouddhisme nie le Dieu extérieur, objectif et transcendant, c'est parce qu'il met tout l'accent sur la divinité intérieure, subjective et immanente, que l'on appelle nirvana, Adi-Bouddha ou autrement. Ce qui interdit d'ailleurs de qualifier le bouddhisme d'athée. Dans le secteur amidiste, Amitabha est la miséricorde immanente que notre foi peut et doit actualiser en notre faveur. Toute beauté et tout amour se concentrent en cette miséricorde personnifiée. S'il arrive que des bouddhistes affirment qu'Amitabha n'existe pas en dehors de nous ou qu'il n'existerait pas sans nous, on rencontre des formulations analogues chez Eckhart et Silesius. Ils entendent « son immanence et son efficacité salvatrice sont fonction de notre existence et de notre subjectivité, car on ne saurait parler d'un contenu sans contenant. » Bref, si les bouddhistes semblent mettre l'homme à la place du Dieu transcendant, c'est parce que l'homme, en tant que subjectivité concrète, est le contenant de la substance libératrice immanente. Dans ce contexte, la femme, disions-nous, apparaît comme l'élément extériorisant et enchaînant. La psychologie féminine se caractérise en effet sur le plan purement naturel et à moins d'une valorisation spirituelle par une tendance vers le monde, le concret, l'existentiel si l'on veut, et en tout cas vers la subjectivité et le sentiment, puis par une ruse plus ou moins inconsciente au service de cette tendance innée. C'est par rapport à cette tendance que des chrétiens aussi bien que des musulmans ont pu dire qu'une femme sainte n'est plus une femme, qu'elle est un homme. Formulation absurde en soi, mais défendable à la lumière de l'axiome dont il s'agit. Mais cet axiome de la tendance innée de la femme, précisément, est relatif et non absolu, étant donné que la femme est un être humain comme l'homme et que la psychologie sexuelle est forcément chose relative. On pourra faire valoir autant qu'on voudra que le péché d'Ève fut d'appeler Adam à l'aventure de l'extériorité, on ne peut oublier que la fonction de Marie fut inverse, et que cette fonction, elle aussi, entre dans la possibilité de l'esprit féminin. Toutefois, la mission spirituelle de la femme ne se combine jamais avec une révolte contre l'homme, la vertu féminine comportant d'une manière quasi existentielle la soumission,
Pour la femme, la soumission à l'homme, non à n'importe quel homme, est une forme secondaire de la soumission humaine à Dieu. Il en est ainsi parce que les sexes, en tant que tels, manifestent un rapport ontologique, donc une logique existentielle que l'esprit peut dépasser à l'intérieur, mais non abolir à l'extérieur. Prétendre que la femme sainte est devenue un homme du fait de sa sainteté revient à la présenter comme un être dénaturé. En réalité, la femme sainte ne peut être telle que sur la base de sa parfaite féminité, sans quoi Dieu se serait trompé en créant la femme, alors que selon la Genèse, elle fut dans l'intention de Dieu une aide semblable à l'homme. Donc, premièrement, une aide, non un obstacle, et deuxièmement, une créature semblable, non infra-humaine. Pour être agréée de Dieu, elle n'a pas à cesser d'être ce qu'elle est. La clé du mystère de la salvation par la femme, ou par la féminité si l'on préfère, est dans la nature même de Maya. Si la Maya peut attirer vers le dehors, elle peut attirer également vers le dedans. Ève est la vie, et c'est la Maya manifestante. Marie est la grâce, et c'est la Maya réintégrante. Ève personnifie le démiurge sous son aspect de féminité. Marie est la personnification de la Shekinah, de la présence à la fois virginale et maternelle. La vie étant amorale, peut être immorale. La grâce étant pure substance, peut résorber tous les accidents. Sita, épouse de Rama, semble combiner Ève avec Marie. Son drame à première vue, décevant, décrit d'une certaine manière le caractère ambigu de la féminité. Au milieu des vicissitudes de la condition humaine, la divinité de Sita se trouve significativement maintenue. Le démon Ravana, qui avait réussi à enlever Sita à la suite d'une faute de celle-ci, croit jouir d'elle, mais il ne jouit que d'une apparence magique, sans pouvoir toucher Sita elle-même. La faute de Sita fut un soupçon injuste et sa punition fut également un tel soupçon. C'est cette forme que prend ici le péché d'Ève. Mais à la fin de sa carrière terrestre, l'Ève ramayanique réintègre la qualité mariale. Sita, incarnation de Lakshmi, disparaît dans la terre qui s'ouvre pour elle, ce qui signifie son retour dans la divine substance, que la terre manifeste visiblement. Le nom de Sita signifie en effet sillon. Sita, au lieu de naître d'une femme, sortit de la terre-mère, c'est-à-dire de Prakriti, la substance métacosmique à la fois pure et créatrice. Les hindous excusent Sita en faisant valoir que sa faute était due à un excès d'amour pour son époux Rama. En universalisant cette interprétation, on conclura que l'origine du mal est non la curiosité ou l'ambition comme dans le cas d'Ève, mais un amour déréglé dont l'excès d'un bien. Ce qui semble rejoindre la perspective biblique en ce sens que le péché du premier couple fut de détourner l'amour, d'aimer la créature plus que le Créateur, de l'aimer en dehors de lui et non en lui. Mais dans ce cas, l'amour est plutôt l'appétence de l'âme qu'un culte. Un désir de nouveauté ou d'ampleur plutôt qu'une adoration. Donc, un manque d'amour plutôt qu'un amour dévié. L'expérience innocente et naturelle du bonheur terrestre a pour condition sine qua non la capacité spirituelle de trouver le bonheur en Dieu et l'incapacité de jouir des choses en dehors de lui. Nous ne pouvons valablement et durablement aimer une créature sans la porter en nous-mêmes en vertu de notre attachement au Créateur. Non que cette possession intérieure doive être parfaite, mais elle doit en tout cas se présenter comme une intention qui nous permet de la parfaire. L'état, ou la substance même, de l'âme humaine normale est la dévotion ou la foi, et celle-ci comporte un élément de crainte aussi bien qu'un élément d'amour. La perfection est l'équilibre entre les deux pôles, ce qui nous ramène une fois de plus au symbolisme taoïste du yin-yang, qui est l'image de la réciprocité équilibrée. Nous voulons dire que l'amour de Dieu, ou par reflet l'amour de l'époux ou de l'épouse, implique un élément de crainte ou de respect. Être en paix avec Dieu, c'est chercher et trouver notre bonheur en lui. La créature qui nous a adjointe
peut et doit nous aider à y parvenir avec plus de facilité ou avec moins de difficulté, selon nos dons et avec la grâce soit méritée, soit imméritée. Ce disant, nous évoquons le paradoxe, ou plutôt le mystère, de l'attachement en vue du détachement, ou de l'extériorité en vue de l'intériorité, ou encore de la forme en vue de l'essence. Le vrai amour nous attache à une forme sacramentelle, tout en nous éloignant du monde, et il rejoint ainsi le mystère de la révélation extériorisée en vue de la salvation intériorisante.